Vous savez, pendant le carême, on traite des sujets difficiles. Pas le carême, pardon, le temps de l'épiphanie. C'est pas encore le carême. Justement, c'est le dernier dimanche avant le carême et il manque un sujet difficile. Je l'ai mis là parce que c'était le dernier. On fait toujours les choses les plus difficiles en dernier. Alors on a fait quoi? Est-ce qu'il y en a qui devinent peut-être? On a fait l'argent, on a fait la famille, on a fait quoi encore? Le pouvoir, on a fait comment on évalue les choses, et maintenant nous allons faire le couple. Le couple, super sujet. Sujet compliqué, difficile, et si j'avais su qu'Isabelle était là ce matin, je lui aurais demandé de prêcher à ma place, mais je ne le savais pas, donc je n'ai pas pu le faire, c'est bien malheureux. Isabelle est conseillère conjugale, si vous avez des problèmes, vous pouvez lui parler. Mais enfin, c'est mon tour, voilà. Et donc hier c'était la Saint-Valentin, c'est pas pour ça qu'on a mis ce sujet aujourd'hui, c'est donc parce que j'attendais la fin de la série pour le faire, en espérant que quelqu'un d'autre peut-être se présenterait, je ne sais pas. Alors c'est un sujet difficile. Difficile pourquoi? Parce que la vision que la société, ce qu'on voit dans les films, partout autour de nous, du couple a, est opposée à la vision biblique des choses. Même la société souvent se moque de la vision biblique du couple. Première difficulté. Deuxième difficulté, c'est un sujet très intime qui fait qu'on peut facilement soit juger les autres, soit se sentir jugé. C'est difficile. Et puis, troisième aspect, eh bien, c'est un aspect de nos vies où qu'on a du mal à vivre. On a tous des difficultés. On n'est pas parfait. Je disais la dernière fois, je disais à Gaëlic, tu vois, quand j'étais célibataire, je me sentais pas très très à l'aise d'en parler parce que les gens allaient me dire, de toute façon, toi t'es pas marié, t'es célibataire. Mais maintenant que je suis mariée, je trouve que c'est pas plus facile. Déjà, il y a mon mari qui se balade un peu dans le coin et qui peut dire à quel point je suis pas à la hauteur toujours. Déjà. Ensuite, on peut me dire, toi t'as rien à nous dire parce que nous, on n'est pas mariés et toi, eh ben t'es marié, donc t'as plus rien à nous dire. J'ai quand même une bonne expérience du célibat, quand même, mais bon. Et puis, on peut aussi me dire... qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Je ne sais pas. Imaginez ce que vous pourriez me dire. On pourrait me dire plein de choses. Donc, c'est compliqué. Mais en réalité, ce qu'on veut partager là, c'est pas notre expérience personnelle, en fait. C'est pas non plus le moyen de nous sentir mieux que les autres ou de juger les autres. Ce qu'on désire là, c'est la lumière que Christ vient mettre sur nos vies. Alors nous allons lire ce que Jésus dit et nous allons essayer de regarder ce qu'il veut nous montrer. Alors je vous lis Matthieu 19, versets 1 à 12. Lorsque Jésus eut fini de prononcer ces paroles, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivirent et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et pour lui tendre un piège, ils lui dirent : « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit : « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme et qu'il a dit : c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie ? Il leur répondit : c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Ses disciples lui dirent : si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Il leur répondit : tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, d'autres le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques, à cause du royaume des cieux.
que celui qui peut comprendre comprenne. Premièrement, l'amour dans le couple tel que Dieu le veut, c'est le défi de l'engagement par rapport à notre égoïsme. Vous voyez là, les pharisiens tendent un piège à Jésus. Ils lui demandent, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Ils tendent un piège parce qu'en fait, à l'époque de Jésus, le couple était considéré dans le cadre du mariage, mais d'un mariage qui pouvait se terminer par un divorce. On s'appuyait sur une répudiation plutôt, ce n'était pas tout à fait aussi moderne qu'aujourd'hui. On s'appuyait sur Deutéronome 24, qui dit qu'un homme peut renvoyer sa femme dans 2 cas. Le premier, c'est qu'elle ne trouve plus grâce à ses yeux. Le deuxième, c'est qu'elle fait des choses honteuses. Alors on essaie d'interpréter ça. À l'époque de Jésus, il y a des disputes. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire des choses honteuses et ne pas trouver grâce à ses yeux. Alors il y a certaines écoles qui disent qu'on peut répudier sa femme que si elle commet l'adultère. Et puis il y a d'autres écoles qui disent, bah non, si ta femme te plaît plus, si elle fait griller tous les repas, si, je sais pas, elle lave pas tes affaires, eh bien tu peux la quitter. Vous voyez, le mariage à l'époque de Jésus, c'est quelque chose d'important, ça marque le début du couple, mais ce mariage peut se terminer par un divorce et être suivi par un autre mariage. Aujourd'hui, quelle est notre vision du couple ? Du cadre dans lequel s'épanouit le couple. Je parle de la vision de la société, de la vision qui nous entoure globalement, pas forcément de la vision chrétienne. Alors aujourd'hui, on ne considère pas que le mariage est central dans le fait de former un couple ou pas. Aujourd'hui, ce qui est central, j'ai l'impression, quand on regarde les films, quand on regarde tout ce qui nous entoure, c'est ce qu'on appelle l'amour, le sentiment amoureux, l'attachement, le désir d'être avec une autre personne. Et puis le mariage, eh bien, il peut s'inscrire là-dedans. Souvent, j'ai l'impression que le mariage, c'est une espèce de célébration de l'amour. Quand on a l'impression qu'on aime assez quelqu'un, eh ben, on se dit, on se marie. Et puis, eh ben, quand on a l'impression qu'on n'aime plus quelqu'un, eh bien, on divorce. Vous voyez ? C'est le sentiment, l'attachement qui passe avant l'engagement, qui est le mariage. Au point qu'on ne considère même plus, finalement, vraiment, le mariage comme un engagement. Même si ça reste ça à la mairie, le mariage, c'est quand même un engagement, mais on le considère à peine en réalité. L'idée, c'est qu'on se marie, en fait, pour être heureux, pour avoir ce sentiment d'être aimé et d'aimer, et puis que quand ça passe, eh ben, il faut trouver une autre solution, il faut trouver quelqu'un d'autre. Jésus ici aussi peut nous choquer, comme il a choqué les pharisiens de l'époque. Parce qu'il nous dit que l'amour, le but du mariage, c'est pas le sentiment qui rend heureux, mais l'unité. Dieu, avant que le péché advienne dans le monde, a créé l'homme et la femme pour être une seule chair, une seule personne. La traduction dit un. Vous connaissez ce passage, une seule chair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une seule chair ? Eh bien, ça veut dire, une seule chair, on pense à l'intimité, bien sûr, mais c'est aussi autre chose. C'est aussi mettre en commun ses finances, mettre en commun ses intérêts, mettre en commun son avenir, parce que, là, Jésus dit, on est un, on ne peut pas être séparés. Donc, ça veut dire qu'on envisage notre avenir avec cette personne, quoi qu'il advienne. C'est mettre en commun nos familles, c'est mettre tout en commun. Voilà le cadre du couple, ce que Dieu a voulu pour l'homme et la femme au début du monde, ce qui est bon pour le couple humain. Alors ça, cette vision des choses, elle vient briser notre égoïsme en fait. Le fait qu'on ait cette idée qu'on va se marier pour avoir des sentiments, pour être heureux, pour être bien. Parce qu'en fait, quand on est un, les intérêts de l'autre deviennent les nôtres, en fait. Vous voyez ? On est une seule personne, et donc la personne de l'autre, la vie de l'autre, c'est aussi notre vie. Et donc, comme on veut du bien pour nous-mêmes, on veut aussi du bien pour l'autre. Voilà l'amour qui doit habiter le couple, un amour qui vise l'unité et pas le sentiment et ce qu'on ressent. Cet amour, eh bien, on en voit une image.
voir la source dans l'amour que Dieu manifeste pour son peuple Israël. Dieu s'est engagé pour son peuple. Dans beaucoup de passages de l'Ancien Testament, on compare Dieu au mari et au peuple, le peuple à l'épouse. Dieu n'a pas choisi Israël parce qu'elle le trouvait sympa, parce que c'était un peuple fort, parce que c'était un peuple obéissant, parce qu'il lui plaisait. Il n'a pas dit « je vais essayer une relation avec Israël et puis je verrai si ça se passe bien ». Non, il est allé voir Moïse, il a dit « je vais vous sortir d'Égypte, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple ». Et puis quand les choses sont mal allées, quand le peuple a commencé à chercher d'autres dieux, à ne pas obéir, etc., c'est-à-dire vraiment très très au début, Dieu n'a pas dit « je vais chercher un autre peuple, un meilleur peuple », il est resté fidèle à son peuple. C'est ça, l'amour de Dieu. Et il se manifeste concrètement, il s'accomplit en Christ, qui est mort pour le pardon de nos péchés, alors que nous ne le méritions pas, et qui nous réconcilie avec le Père et qui rétablit cette unité avec Dieu à laquelle nous sommes appelés. Voilà donc la source de cet amour et l'image de cet amour, et c'est pour ça que c'est important de considérer ce qu'est vraiment l'amour biblique, qui n'est pas un sentiment, qui n'est pas le fait d'avoir du bonheur ou du plaisir dans une autre personne, mais qui est le fait de s'engager pour quelqu'un d'autre. Alors comment le vivre ? Eh bien Dieu le vit par l'alliance. Dieu a fait alliance avec son peuple. Il s'est engagé pour son peuple. Et nous le vivons dans le mariage. Cette occasion que nous avons de nous engager complètement, d'engager tous les aspects de notre vie avec une autre personne et pour toujours. C'est ça qui nous permet de vivre ce vrai amour. Alors il y a des gens qui disent oui, mais Adam et Ève, en fait, ils se sont pas mariés, ils sont pas allés à la mairie, donc je peux très bien ne pas être marié, mais être engagé avec quelqu'un et tout ça et tout ça. Ok, d'accord, mais alors pourquoi est-ce que tu ne te maries pas, en fait ? Si tu es vraiment engagé entièrement avec la personne, à moins d'avoir des problèmes, je sais pas, peut-être des problèmes administratifs, mais a priori, on peut aller à la mairie, on peut se marier avec cette personne. Si cela peut nous poser des questions, quand on est dans des relations amoureuses, par exemple, qu'est-ce qu'elles visent ? Quel est mon but ? Est-ce que je vise ce que Dieu veut pour le couple, c'est-à-dire le mariage ? Ou est-ce que je veux juste m'amuser, passer du temps, etc. C'est ce qu'on voit en fait dans les films partout autour de nous. Et puis, si on est marié aussi, réfléchissons à justement cet amour orienté vers l'autre, qui met les intérêts de l'autre au-dessus des nôtres. Et remarquons que quand même, parfois, même si on est marié, et même souvent quand on est marié, il y a notre égoïsme qui est au travail. Et essayons de sortir de cet égoïsme pour vraiment vivre de mieux en mieux ce à quoi nous sommes appelés, cet engagement. Voilà donc pour la première partie qui parle du défi de l'engagement par rapport à notre égoïsme. Difficile de s'engager. Maintenant, on va parler de l'amour dans le couple, le défi de la confiance face à la peur. Des fois, je réfléchis, je me dis, c'est bizarre, même dans l'église, les gens, ils ne se marient pas trop. Pourquoi ils ne se marient pas ? Alors peut-être qu'il y a cet aspect que je viens de dire, qu'on n'est pas prêt à tout donner, en fait. On n'est pas prêt à s'engager totalement, il y a des choses qu'on veut garder pour nous. Ça peut arriver. Et puis, peut-être aussi qu'il y a une certaine peur. Alors, je ne sais pas, mais quand on considère les mariages autour de nous, peut-être nos parents, les gens, ça nous a beaucoup touchés si c'est nos parents, mais aussi les gens autour de nous, on voit beaucoup de mariages brisés, de familles brisées, de divorces, et puis ça nous touche, et ça peut nous faire peur. On peut avoir peur de l'échec, et ça peut nous retenir dans le fait de se marier. Et alors on peut se dire, tiens, je ne vais pas me marier, comme ça je n'aurai pas d'échec. Ou on peut se dire, je vais vivre en concubinage pendant je ne sais pas combien d'années jusqu'à ce que je vois que la personne, elle est capable de m'aimer et que moi je suis capable de l'aimer. Comme ça, je sécurise le truc et puis après, je vais me marier. En réalité, ça ne marche pas ces stratégies. Vraiment, ça ne marche pas en fait. Parce que les couples qui vivent ensemble sans être mariés, statistiquement, a priori, ils se séparent plus que les couples mariés. Et puis finalement, quand on est en concubinage et qu'on a des enfants et tout ça, ça fait autant de dégâts que si on était marié en fait. C'est quand même des familles brisées, ça ne change rien. Seulement, comme il n'y a pas eu cet engagement, on n'a pas cet appui pour vivre l'engagement. Et puis,
depuis que les gens vivent très longtemps en concubinage avant de se marier, je sais pas, il n'y a jamais eu autant de divorces en réalité, donc je suis pas sûre que cette théorie du test, elle confirme la réalité. Quel est le problème en fait? Le problème, c'est qu'on essaye, qu'on voit le mauvais problème. On s'imagine que le problème, c'est le mariage, et on s'imagine qu'on va le régler nous-mêmes en ne se mariant pas. Jésus nous dit en fait le problème, c'est pas ça, donc on va pas le régler comme ça. Le problème, c'est la dureté de nos cœurs. Le problème, c'est notre péché. Le problème, c'est qu'on est incapable d'aimer de manière à mettre l'intérêt des autres avant le nôtre. On est incapable d'aimer de cet amour parfait que Jésus montre, que Dieu nous montre en Jésus. Et alors là, on voit bien que Jésus, il le sait ça. Il le sait et il montre. Il sait qu'on ne peut pas tenir nos engagements par nous-mêmes, qu'on n'en est pas capable, et qu'on n'est pas non plus capable d'être sûr que l'autre va tenir ses engagements. Déjà, on n'est pas sûr de nous-mêmes. Alors comment être sûr de l'autre? On ne peut pas. Nos cœurs sont durs. Et c'est pour ça qu'il dit, je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. En fait, le mot qui est traduit par infidélité signifie en réalité impudicité. C'est-à-dire, pas seulement l'adultère, mais aussi tout ce qui va contre ce que Dieu a voulu pour le mariage. Et là-dedans, on peut mettre toutes sortes de choses. On peut mettre les violences, les abus, etc., parce que ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour le mariage. Et Jésus sait que cela peut arriver. Il le dit. Et il le prend en compte. Il n'est pas naïf, comme on le dit parfois. On dit parfois, si tu crois au mariage, tu es naïf. Jésus sait ça. Il sait la misère de nos cœurs et nos difficultés à aimer. Mais il nous offre aussi une solution. Parce que quand il parle de la dureté de nos cœurs, il fait référence à ce texte d'Ézéchiel, que nous connaissons peut-être, qui se trouve au chapitre 36, et que nous lisons à partir du verset 25. Nos cœurs sont durs, et par nous-mêmes, nous ne pouvons pas les rendre tendres. Mais Dieu promet cela, je vous aspergerai d'eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ce cœur de pierre, eh bien, Jésus, Dieu en Jésus, par son esprit qui nous est donné, peut en faire un cœur de chair. Et donc, il peut nous apprendre à aimer. Et quand on se marie, on fait comme un grand saut dans le vide qui fait très très peur parce que tout ce qu'on sait en réalité, c'est qu'on est incapable. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas capable de vivre ce à quoi on s'engage. Mais on s'y engage parce qu'on croit que Dieu est capable. Et c'est tout le sens de la bénédiction du mariage. La bénédiction du mariage, c'est pas demander à Dieu d'avoir des beaux enfants, d'avoir une belle vie, une belle voiture et tout ça. La bénédiction du mariage, elle est là parce qu'on fait un saut dans le vide et qu'on a vraiment besoin que Dieu nous fasse la grâce de transformer notre cœur pour que nous puissions apprendre à aimer. Et à partir de là, si nous avons confié cela à Dieu, eh bien nous pouvons croire qu'il sera à l'œuvre. Parce que quand on se met dans des situations compliquées, quand on fait des pas de confiance, eh bien Dieu est là pour nous. Et il sera là. Si nous lui sommes fidèles, il nous apprendra à aimer notre conjoint, et il sera là même si notre conjoint n'est pas fidèle, même s'il nous abandonne, il sera là pour nous aider, nous garder en lui, et nous aimer, et nous aider à aimer malgré tout. Voilà pourquoi nous pouvons faire ce pas de confiance, et pourquoi peut-être nous devrions refuser cette peur qui peut nous étreindre quand nous pensons à cet engagement et à tout ce qui se passe autour de nous. Ensuite, dernière partie, aimer, c'est un appel à ressembler de plus en plus à Christ, et c'est un défi à notre peur de la souffrance, à notre fuite de la souffrance. Les disciples, on les comprend, ils disent trop dur. Trop dur, ils imaginent tout ce qui peut arriver si tu as une mauvaise femme et que eh bien, tu ne peux pas partir.
Une femme querelleuse, comme ils disent dans les proverbes, je sais pas, une femme qui brûle les plats, une femme qui les embête, qui gâche leur liberté, et ils se disent « Ah non, moi je veux pas vivre ça, c'est trop de souffrance, vraiment il me faut une porte de sortie, donc vraiment j'ai pas envie de me marier si c'est pour ça. Hein. » Et puis, eh ben nous on raisonne aussi peut-être comme ça, hein. On raisonne peut-être comme ça, parce qu'on est dans un monde justement où peut-être un peu plus qu'à l'époque de Jésus encore, notre but c'est le bien-être et on fuit la souffrance. Et on n'aime pas du tout souffrir, et on a cette idée qu'il faut qu'on soit bien, qu'on ait une belle vie selon nous, bien confortable et bien jolie extérieurement. Et alors, on est stressé. On est stressé avant de se marier, on se dit je vais perdre ma liberté, on se dit je vais plus pouvoir faire ce que je veux, on se dit je vais avoir une famille et ma famille va avoir des problèmes et parce qu'ils auront des problèmes, moi je vais souffrir, autant être tout seul, si tu aimes personne, bah tu souffres pas. On peut se dire toutes sortes d'autres choses. Je vais devoir faire beaucoup de ménage, je vais devoir ramasser des chaussettes et tout ça et tout ça. Et puis, on stresse aussi quand on pense au célibat. On se dit oh là là, mais être célibataire, ça aussi, ça fait souffrir. On est tout seul à la Saint-Valentin. La famille, elle nous dit, alors quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu as un copain, tout ça. On nous met la pression. Et puis, je sais pas quoi, on est seul, on a peur de mourir seul. Voilà, c'est pas rigolo non plus. Et alors, on regarde ces réalités et on se dit... bah, j'ai pas envie de souffrir en fait, comment je vais faire pour échapper à ça? Et je pense que c'est aussi une raison pour laquelle les gens choisissent parfois des solutions intermédiaires pour être ni vraiment célibataire, ni vraiment seul, ni vraiment marié, parce qu'ils se disent, comme ça, je vais éviter les problèmes. Jésus dit qu'il faut bien comprendre les choses, et il raconte cette histoire d'eunuque, de se faire eunuque pour le royaume des cieux. En fait, quand il raconte cette histoire, il raconte un peu son histoire, parce qu'il est probable qu'on traitait Jésus d'eunuque à l'époque, c'était une moquerie, parce que Jésus, il avait la trentaine, il était célibataire, et c'était vraiment pas bien vu, quoi. C'était vraiment un gros loser si tu étais célibataire à 30 ans. Hein. Mais il savait pourquoi il le faisait, il savait que c'était pour rien de moins qu'amener le royaume des cieux, le règne de Dieu sur la terre, réconcilier les hommes, etc. Et donc Jésus n'a pas eu peur de souffrir ces moqueries pour le royaume. Et il a souffert bien plus, vous savez, il a souffert jusqu'à la croix, c'est la manifestation de son amour. Et nous sommes aussi appelés à nous dire le but de ma vie, c'est pas le bien-être, c'est pas d'éviter la souffrance, le but de ma vie, c'est le royaume des cieux. C'est de vivre le règne d'amour de Christ, c'est de le voir advenir. Et si on change cette perspective, si on considère que le but de notre vie, c'est d'apprendre à aimer comme Jésus a aimé, petit à petit, jamais parfaitement, avant la fin des temps bien sûr, c'est d'apprendre ça, eh bien on change de regard sur le célibat et le mariage en fait. Parce que le célibat et le mariage auront pour but le règne de Dieu, auront pour but de nous apprendre à aimer. J'avais lu un livre qui disait un truc intéressant, qui disait en fait les célibataires, ils témoignent de la largeur de l'amour de Dieu, parce que quand on est seul, en fait on a beaucoup de temps, on peut s'occuper de beaucoup de gens, on peut être là, une oreille attentive pour les personnes qui ont des problèmes, on peut garder les enfants des autres, des couples débordés, etc. Et puis il disait aussi, ceux qui sont mariés, eux, ils témoignent d'un autre aspect de l'amour de Dieu, c'est la profondeur de cet amour. Parce que quand on est marié, on est appelé à aimer plus certaines personnes, plus profondément, plus entièrement, et c'est aussi un appel particulier qui a tout son sens. Alors à travers le célibat et à travers le mariage, eh bien, comprenons que nous sommes appelés à apprendre à aimer, et que le célibat, comme le mariage, vont nous aider à ressembler de plus en plus à Christ, à témoigner de cet amour qu'il amène au monde. Alors voilà, pas de panique, peut-être je suis mariée, et c'est difficile, peut-être je suis célibataire et c'est difficile, mais je peux me demander simplement comment je peux aimer, et je verrai mon cœur se transformer et je verrai Dieu à l'œuvre dans ma vie. Voilà. Alors conclusion,
Si vous voulez en savoir plus, on a beaucoup de livres dans la bibliothèque pour les célibataires, pour ceux qui se demandent qui épouser et pour ceux qui sont mariés. On a des livres pour tout le monde, je crois. Mais réfléchissons à cet amour. C'est la Saint-Valentin, là, hier c'était la Saint-Valentin, il y avait des cœurs partout, dans les boulangeries, des gâteaux en forme de cœur et tout ça. Et on s'est demandé, voilà, quelle est mon image de l'amour, qu'est-ce que l'amour? Et quand on y réfléchit, on a peut-être des films qui nous viennent à l'esprit, des films romantiques. Quand Harry rencontre Sally, c'est ça par exemple. Il y a d'autres trucs là, il y a plein de films romantiques qui peuvent être le modèle de l'amour que nous désirons, ce sur quoi reposent nos aspirations. Mais nous sommes invités à nous tourner vers le vrai amour, parce que Dieu est amour, il est l'image du vrai amour, et il se manifeste en Christ, qui a souffert pour nous jusqu'à la croix, et qui promet de nous aimer pour que nous puissions aimer. Alors puissions-nous non regarder des chœurs ou des films, puissions-nous contempler cet amour, que nous puissions apprendre à aimer quelle que soit notre situation. Amen.